Bonjour, je m'appelle Yvan, j'ai 31 ans, je mesure 1m75, je pèse actuellement 102 kg. Je me suis fait opérer par le docteur Le Goff en mai 2018, ce qui m'a permis de perdre 82 kg, car à l'époque je pesais 184 kg. Quand on voit que 4 mois après l'opération, 3 mois et demi, 4, on est déjà à moins 17 kg, c'est-à-dire au niveau du... Quand je vais me faire gonfler, je vois que j'ai moins 17 kg. Donc on se dit, c'est pas mal, quoi. Donc la première année complète, j'ai perdu quasiment la moitié de mon poids qu'il y avait à perdre. Et après, ensuite, ça s'est étalé sur les 2-3 années. On a perdu 20 kg, 17 kg par année. Donc plus on descend, plus ça devient, c'est moins rapide, quoi. Le début est très bénéfique, enfin pas bénéfique, le début est très séduisant, si je peux dire ça comme ça, parce que ça nous motive, en fin de compte, même au niveau de l'alimentation, ce qui était le gros problème, l'alimentation, parce que le travail physique, pour ma part, je l'avais au quotidien, mais moi, mon problème était l'alimentation, donc là, l'opération m'a aidé, mais vraiment énormément. Donc la première année, ça part vite et après, ça descend graduellement. Donc comme la nutritionniste m'a expliqué, en fin de compte, c'est le poids qu'on a pris par étage, et ben en fait, c'est la même chose quand on descend. Donc il y a des paliers. Donc on va perdre, en un mois, on va perdre 5-6 kilos, voire plus. Et après, le mois d'après, ben, on va perdre un peu moins, on va perdre 2 kilos. En fait, c'est vraiment progressif, c'est pas une chute brutale. Pour au final, après 4 ans, avoir perdu 82 kilos. Maintenant, avec ces 82 kilos évaporés, si on peut dire ça comme ça, on se sent beaucoup mieux, en fin de compte, physiquement, beaucoup, mais psychologiquement aussi, parce que physiquement, déjà, on voit une différence, ne serait-ce que le quotidien. Faire ses lacets, on fait ses lacets, c'est quelque chose de banal, en fin de compte, ce qui n'était pas avant. Avant, c'était pas une étape, mais c'était un peu compliqué. Même le faire devant tout le monde, c'était un peu compliqué. Donc là, se baisser, faire ses lacets rapidement, en 2 secondes, ça peut paraître peut-être pas idiot, quelque chose, mais c'est quelque chose qui est satisfaisant, en fin de compte. C'est quelque chose du quotidien qu'on fait comme tout le monde, en fin de compte. Comme tout le monde, c'est le mot, en fait. Donc le travail de mon côté physique, c'est encore plus facile. Donc avant, où j'étais déjà essoufflé au premier étage, maintenant il me faut 4-5 étages pour commencer vraiment à fatiguer. Sachant que j'ai perdu pas mal de poids, mais j'ai pas perdu énormément de masse musculaire. Donc les muscles qui sont habitués à porter 180 kg, maintenant avec 102 kg, il y a quand même une différence. Donc même mon patron qui m'a accompagné pendant toute cette perte de poids est surpris à chaque fois, parce que maintenant les escaliers, c'est rare que je les monte simplement, je les enjambe 2 par 2, on va dire 80% du temps c'est du 2 par 2. Donc c'est quelque chose et c'est naturel, donc on ne sait pas calculer, tiens je vais monter 2 par 2, ça vient naturellement parce que j'ai la capacité et ça ne me dérange pas du tout, donc il n'y a pas d'essoufflement. J'ai repris le vélo. C'est quelque chose que j'aimais bien faire avant, que j'avais arrêté pour les raisons que j'avais expliquées. Mais maintenant, le vélo, c'est tous les week-ends. Donc, week-end, on l'enjambe, on pédale jusqu'à qu'on fatigue. Et puis, on s'aperçoit qu'on a passé 10-15 km et sans ressentir vraiment la fatigue, quoi. Donc sur la santé, on est fou. Je suis vraiment... c'est un renouveau, quoi, au niveau physique, ne serait-ce que
dormir, on dort beaucoup plus facilement, donc on a moins le surpoids, on se le réveil est beaucoup plus facile en fin de compte, donc vous expliquer pourquoi je ne saurais pas, mais la perte de poids, je pensais pas que le poids allait influer sur le sommeil en fin de compte, donc on se réveille plus facilement, on s'endort plus facilement, ne serait-ce que comme je disais, monter les escaliers plus facilement, les choses du quotidien qui étaient pénibles, mais qu'on acceptait parce qu'on était résigné. Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne regarde même pas en fin de compte. Donc, au niveau santé, on est au top maintenant. Tous les jours au travail, les douleurs, par exemple au dos, parce que le fait de porter des planches ou porter des outils, c'est usant. Les douleurs ont diminué, quoi, donc beaucoup moins. Donc là, c'est les douleurs, c'est normal qu'il y ait des douleurs, c'est le métier qui est dur comme ça. Mais le fait maintenant, juste de me mettre à genoux, j'ai plus aucune douleur là-dessus, quoi. Donc se baisser, se relever, je peux faire ça une dizaine de fois de suite sans que j'ai des douleurs, sans devoir m'appuyer avec les mains sur le genou pour me le relever, là c'est naturel, même des fois ça me surprend encore alors que je commence à être habitué. Il y a des moments où je suis surpris, quoi. Cette perte de poids, elle n'entraîne pas que des bienfaits physiques en fait, donc mentalement, il y a plein de choses qui sont bénéfiques au quotidien en fin de compte. Quand on est à l'école, on est avec les potes, on attend le bus qui arrive et on court pour l'attraper et qu'on voit les amis devant courir et nous on est à la traîne derrière, on se dit oh les gars laissez tomber, on attend le prochain, on n'est pas pressé, alors qu'en fait c'est pas qu'on n'est pas pressé, c'est qu'on peut pas le rattraper parce que le physique il suit pas, et en fait mentalement on se bride en fait, on se dit purée, c'est dommage en fin de compte, parce que si je pouvais faire ça, c'est que des si en fait, et en fait mentalement ça nous instaure des petits doutes, et ces doutes en fait ça se transforme on n'a plus confiance en soi en fin de compte. Donc là par exemple quand on travaille sur les chantiers, le midi on va aller manger, donc avant on se disait je vais prendre à emporter et puis je vais me mettre dans la voiture pour manger, alors qu'il y a des tables de libre, mais avant on se dit oh regarde, on se dit dans la tête, les personnes disent oh regarde lui il est obèse, il est gros, et en plus il se permet de manger un kebab alors que même un petit sandwich ou une salade, il se disait bah, pourquoi il mange, il en a pas besoin. Ou maintenant on peut s'installer tout seul, le fait de manger tout seul c'est plus une gêne du tout en fin de compte. Donc prendre les transports, avant on rentre comme il y a du monde, on sue, on transpire, on sent qu'on gêne, en fin de compte on est le seul dans la rame, on est en plein hiver, on est le seul dans la rame à transpirer quoi. Donc on reçoit, on a une gêne, on voit le regard des autres, alors que et même s'asseoir en fin de compte, quand on s'assoit et qu'on est obligé tout le temps de s'asseoir sur le siège qui est dans l'allée et pas qui est contre le mur, parce qu'on sait que la personne qui va venir à côté, elle va pas pouvoir s'asseoir complètement. Donc c'est beaucoup de petites choses comme ça qui sur le physique, sur le mental pardon, qui pèsent. Donc on a en fin de compte, on a l'impression d'être trop en fait ici, de gêner les autres en fait. On se retrouve avec des vêtements, moi une chemise que je portais juste après l'opération, maintenant elle peut me servir de peignoir en fin de compte, donc c'est quelque chose qui est drôle maintenant, mais triste à la fois en fin de compte, parce qu'on se dit, putain, purée, on était
énorme en fin de compte. Donc maintenant, avant, pour acheter des vêtements, il n'y avait pas énormément de choix. Soit on devait aller dans les magasins spécialisés, grande taille, parce que maintenant il y en a un peu plus, il y en a un peu partout, mais avant c'était très compliqué. Des jeans, je crois, un jean j'ai dû le porter la première fois quand j'avais 17 ans. Parce que je n'allais pas dans les magasins chercher, parce que c'était quelque chose de gênant en fin de compte, se retrouver à chercher sur le fond de la barre, le fond, regarder les grandes tailles, les dernières qui restent, et puis quand on voit que même la dernière taille elle est petite en fin de compte, donc c'était difficile, mais en fin de compte on apprend malheureusement à vivre avec. C'est quelque chose qui vient quotidien. Quand on cherche des joggings, on est dans le double XL, dans des grandes marques. Double XL, c'est les plus grandes tailles qu'ils font, et que quand on les met, on dirait des leggings. C'est vraiment bizarre. Donc on cherche les autres tailles, les marques grande taille, et quand on voit que c'est pas du 2XL qu'on doit chercher, mais que c'est du 4, 5 XL des fois. Donc c'est difficile. Mais maintenant, maintenant on essaye de pas trop investir, parce que le poids qui descend rapidement, ou pas rapidement, je suis passé d'une taille à taille 68 de jean à une taille de 50 maintenant. Et sachant qu'il y a 3 mois, je faisais du 52 encore, et que un an avant, j'avais encore 5 tailles au-dessus. Donc on essaye de pas trop investir, ou sinon on investit dans quelque chose qui est stretch, quelque chose qui peut s'adapter. Donc après, on peut dire que c'est du bonheur en fin de compte, parce qu'on a plus de choix maintenant. Donc faire les magasins, c'est pas un bonheur, mais c'est un plaisir, c'est plus une contrainte maintenant. Faire les magasins, c'est vraiment plus une contrainte, alors qu'avant c'était une contrainte. Maintenant, on peut y aller même avec des amis, parce qu'avant on nous demande de viens avec nous. Ah non, j'ai pas le temps, alors que c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas ma taille. Donc c'est ça qui était assez contraignant à ce moment-là. Dans la famille, on a l'impression d'être devenu le spécialiste de l'obésité en fin de compte maintenant, parce que c'est vraiment une grande différence qui a été faite sur moi. Donc toujours de mon côté on me demande soit des conseils d'alimentation ou des conseils au niveau du sport. Est-ce que tu fais beaucoup de sport? Est-ce que je dis toujours que le sport ça fait partie de mon quotidien, dans le travail, moi, de mon côté, mais que le sport, il faut l'entretien physique de son corps, faut le faire, parce que moi c'est ce qui m'a sauvé. Donc faire du sport, c'est pas une bêtise. C'est dès qu'on peut, on essaye un peu, ne serait-ce que de marcher, ne pas prendre l'ascenseur, prendre les escaliers, ça aide toujours, quoi. Donc même mon entourage les encourage, parce que dans ma famille, on a des gènes d'obésité, donc que ce soit mon frère, ma soeur, mon oncle, etc., il y a du surpoids. Moi, j'étais le cas extrême, mais on a du surpoids, donc je les encourage dès qu'ils peuvent à essayer de faire un peu plus d'efforts physiques pour éviter d'arriver au point critique où j'ai été, quoi. Le seul conseil que je peux donner, c'est ne pas perdre d'espoir, ni de perdre sa motivation. Il y a toujours une solution, et l'une des meilleures solutions, c'est le docteur Le Goff. Ne pas hésiter à aller consulter son site. Il y a beaucoup de réponses, et puis la meilleure solution, c'est de prendre rendez-vous avec lui. Il vous expliquera exactement les risques qui sont quasi nuls et les bénéfices que vous pouvez tirer de cette opération, parce que la sleeve ou le bypass, une opération déjà très dangereuse et avec des forts taux de complications,
Et surtout, on n'a pas un suivi très poussé. Donc, alors qu'avec le docteur Le Goff, c'est une équipe rodée.